Un nouveau jour nous a été accordé par la grâce du Seigneur, et avec lui vient la précieuse opportunité de chercher sa présence et de renouveler notre foi. Avant de commencer cette prière, plaçons-nous devant Dieu, inspirés par sa parole qui se trouve dans le psaume 25, 4. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité, et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. En méditant sur ces paroles, nous reconnaissons que chaque nouveau jour est un cadeau de Dieu, une invitation à être guidé par sa vérité au milieu des pressions de la vie. Le Seigneur nous appelle à dépendre de lui, à le chercher avec gratitude, sachant que notre espérance est en sécurité entre ses mains. Que cette prière soit une source de paix pour ton âme et une lumière dans les moments d'incertitude. Maintenant, respire profondément, calme ton cœur et joins-toi à moi dans cette prière. Et Seigneur, mon Dieu, mon Père bien-aimé, aujourd'hui je me tiens devant ta présence avec un cœur rempli de gratitude. Avant de te demander quoi que ce soit, avant même de te présenter mes besoins, je veux, avant tout, te remercier. Merci pour un jour de plus de vie, Seigneur. Merci pour ce souffle de vie qui me soutient, pour ce don divin qu'est le fait de me réveiller avec l'opportunité de recommencer, de grandir et de marcher avec toi. Combien de fois prenons-nous pour acquis le simple fait d'ouvrir les yeux le matin, de respirer, de voir, de marcher, d'entendre, de penser clairement. Et pourtant, dans ta miséricorde infinie, tu renouvelles chaque matin ta fidélité sur nous. C'est pourquoi, Père, en ce moment, je te loue pour tout ce que j'ai déjà vécu et aussi pour tout ce que je vivrai encore sous ta direction. Je te remercie, Seigneur, car même sans que je m'en rende compte, tu m'as entouré de soins, de délivrance silencieuse et de provision continue. Comme le dit ta parole dans le psaume 25, je te demande, Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es mon Dieu et mon Sauveur, et mon espérance est en toi à tout moment. Père, mon plus grand désir est de marcher dans tes voies, d'apprendre tes vérités et d'être guidé par ta voix. Que ce nouveau jour ne soit pas vécu dans ma propre force, mais dans ta sagesse. Que je ne m'appuie pas sur ma propre compréhension, mais que je te fasse confiance de tout mon cœur. Je te remercie, Seigneur, car chaque jour est une chance de m'aligner à ta volonté. Merci parce que tu m'appelles à te rapprocher, à me reposer en toi et à te confier toutes mes angoisses. Aujourd'hui, je choisis de commencer la journée ainsi avec gratitude, adoration et dépendance totale à ton esprit. Que ma première attitude ne soit pas de courir après les tâches, mais de m'arrêter pour reconnaître ta bonté. Merci pour les portes que tu as déjà ouvertes, merci aussi pour celles qui ont été fermées, car je crois qu'en toute chose il y a un dessein. Merci pour les relations qui m'édifient, pour les amis sincères, pour ma famille, pour mes frères et sœurs dans la foi. Seigneur, chaque détail de ma vie porte ta main. Même si je fais face à des défis, je ne veux pas commencer la journée en murmurant. Je veux commencer en déclarant que tu es bon, que ta miséricorde dure à jamais et que ta grâce me suffit. Je te remercie même pour les luttes, car je sais que c'est à travers elles que tu me perfectionnes. Je sais que c'est dans les déserts que ta voix devient plus claire, et que c'est dans le silence que j'apprends à te faire pleinement confiance. Que cette journée soit marquée par une gratitude constante. Que même face aux imprévus, je me souvienne de ton soin. Que même si les plans changent, je fasse confiance que tes chemins sont plus élevés que les miens. Seigneur, donne-moi un cœur sensible à ta voix. Des yeux ouverts pour te percevoir dans les petites choses. Que je reconnaisse ta présence dans un sourire, dans un geste d'amour, dans un moment de paix au milieu de l'agitation. Merci, Père, pour ta présence constante, pour ton esprit qui me console et me guide. Merci de me relever quand je tombe, de me restaurer quand je suis faible, de me renouveler quand je suis fatigué. Merci car en Christ j'ai un accès direct à ton trône de grâce. Merci pour la croix, pour le sang de Jésus, pour le pardon de mes péchés. Je te loue car je suis aimé, choisi, appelé et rendu capable par toi. Aujourd'hui, Seigneur, je ne veux pas gaspiller cette journée. Je veux la vivre avec un but, avec gratitude et avec foi. Je veux être lumière là où il y a des ténèbres, réconfort là où il y a de la douleur, espérance là où il y a du désespoir. Je veux être un instrument de ta paix, mais pour cela, j'ai besoin de toi. Enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité. Sois mon sauveur non seulement dans les moments de crise, mais dans chaque détail de mon chemin. Et même si je rencontre des difficultés, je choisis de te remercier,
car je sais que tu es avec moi. Je sais que je ne suis pas seul, je sais que tu combats pour moi, que tes anges me gardent, que ton esprit me fortifie. Et pour cela je peux commencer ce nouveau jour avec la paix dans mon cœur. Reçois, Père, ma gratitude sincère. Reçois ma louange. Que ma vie soit un témoignage de ta bonté. Que ce nouveau jour soit vécu dans l'adoration, dans la sainteté, dans l'amour. Que chaque pas que je ferai reflète la lumière du Christ et que tout ce que je ferai glorifie ton nom. Seigneur, je reconnais aussi le besoin de purifier mon cœur et d'ouvrir mon âme devant ta présence. Car même si je te remercie, je sais que bien souvent je faillis à t'honorer comme je le devrais. Je sais que je ne marche pas toujours dans tes sentiers, comme tu me l'enseignes dans ta parole. C'est pourquoi, Père, je viens confesser mes fautes et te remettre tous les fardeaux qui pèsent sur moi. Seigneur, combien de fois ai-je laissé l'anxiété gouverner mes pensées? Combien de fois la peur a-t-elle été plus forte que la foi? Combien de fois ai-je commencé la journée en murmurant, en regardant ce qui me manque, en oubliant tout ce que j'ai déjà reçu? Pardonne-moi, Père, pour chaque pensée impure, chaque parole précipitée, chaque attitude égoïste. Pardonne-moi de ne pas aimer comme tu aimes, de ne pas pardonner comme tu me pardonnes, de vouloir si souvent contrôler ce qui n'appartient qu'à ton soin. Purifie, Seigneur, mon cœur. Nettoie mon esprit de tout ce qui m'éloigne de toi. Que mes yeux ne s'égarent pas vers des chemins tortueux, mais qu'ils restent fixés sur toi, auteur et consommateur de ma foi. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit inébranlable, comme David l'a prié. Je te prie aussi, détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Père, je te remets maintenant les erreurs que j'ai commises par choix et aussi celles que j'ai commises par négligence. Combien de fois ai-je cessé de prier, cessé d'écouter ta voix, cessé d'aimer celui qui était à mes côtés? Combien d'opportunités ai-je perdu d'être lumière et celle sur cette terre, parce que j'étais enfermé sur moi-même? Pardonne-moi, Seigneur. Que ta grâce me rejoigne et me transforme. Que le sang de Jésus, versé à la croix, couvre toutes mes fautes et m'apporte la réconciliation avec toi. Je te remets aussi les fardeaux que je porte, les culpabilités du passé, les peurs de l'avenir, les ressentiments qui habitent encore dans mon cœur. Je ne veux pas commencer un jour de plus en portant le poids de choses que toi seul peux guérir. C'est pourquoi je dépose tout à tes pieds. Libère-moi de la prison de l'orgueil, du perfectionnisme, de l'autopunition. Apprends-moi à vivre par la grâce et à me reposer dans la certitude de ton pardon. Aide-moi, Seigneur, à me pardonner aussi, car bien souvent je porte une culpabilité que tu as déjà effacée. Aide-moi à croire que lorsque je confesse, tu me pardonnes et me purifies de toute injustice. Que je ne vive plus en regardant en arrière avec un regret stérile, mais en regardant en avant avec une espérance restaurée. Que mon âme reçoive maintenant le rafraîchissement de ta présence et la légèreté de ta miséricorde. Seigneur, je veux te remercier parce que, malgré toutes mes fautes, ton amour demeure. Tu ne me rejettes pas, tu ne m'abandonnes pas, tu ne renonces pas à moi. Même lorsque j'échoue, ton regard de compassion me rejoint. C'est pourquoi je te rends grâce pour cet amour incommensurable, pour cette miséricorde qui se renouvelle en ce nouveau jour. Merci de me permettre de recommencer, de m'offrir une nouvelle chance de vivre d'une manière qui te plaise. Je veux vivre avec un cœur pur, marcher sans fardeau, sans masque, sans culpabilité. Je veux commencer ce jour avec une âme en paix, sachant que j'ai été pardonné, restauré et accepté par toi. Saint-Esprit, aide-moi à rester ferme, à résister aux tentations, à choisir le bien, à agir avec compassion. Que ton fruit grandisse en moi l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Que, en ce nouveau jour, je ne te remercie pas seulement avec des paroles, mais aussi avec des attitudes qui honorent ton nom. Que ma vie soit une réponse à ton amour. Que je sois reconnaissant non seulement lorsque tout va bien, mais aussi lorsque la marche exige foi et persévérance. Et par-dessus tout, que je n'oublie jamais, tu es mon sauveur, et mon espérance est en toi en tout temps. Seigneur, mon Dieu, je veux aussi intercéder pour ceux qui m'entourent, mes voisins, collègues, connaissances et même ceux avec qui j'entretiens des relations plus distantes. Que le Seigneur touche chaque cœur par la chaleur de ton amour. Que les sentiments d'indifférence soient remplacés par l'empathie, la compréhension et le pardon.
Que les relations marquées par le silence soient restaurées par un dialogue sincère, et qu'il y ait réconciliation là où il y a eu des malentendus. Cher Père, je prie pour toutes les relations humaines. J'intercède pour les frères dans la foi qui se sont peut-être éloignés de la communauté chrétienne, pour l'amitié blessée par des rancunes, pour les couples en difficulté qui doivent redécouvrir le véritable amour. Que le Saint-Esprit soit le maître de ces rencontres et le consolateur des âmes blessées. Apprends-nous, Seigneur, à vivre comme une famille spirituelle, unie par l'amour du Christ. Je te demande aussi pour ceux qui portent des dépendances difficiles à abandonner, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou spirituelles. Que le Seigneur visite les cœurs fatigués et leur offre une délivrance réelle et transformatrice. Que la force humaine ne soit pas la quête ultime, mais que la dépendance totale à ta grâce soit recherchée, cette grâce capable de libérer, de renouveler et de restaurer. Que ceux qui sont prisonniers de cycles répétitifs de douleur et d'autodestruction sentent ton étreinte réconfortante et sachent qu'il y a de l'espérance, car le Seigneur est un Dieu de seconde chance. Seigneur Jésus, je crie à toi pour tous les malades, ceux qui sont alités dans les hôpitaux, ceux qui souffrent en silence chez eux, ceux qui luttent contre des diagnostics complexes ou des pertes récentes. Tu es le grand médecin, le seul qui guérisse le corps, l'âme et l'esprit. Étends tes mains puissantes sur chaque vie affligée. Rétablis la santé, rends la joie, apporte la paix au cœur troublé. Que des témoignages visibles de guérison aient lieu, que des miracles se produisent, et que beaucoup reconnaissent ta présence agissante dans ces moments si délicats. Je prie aussi pour ceux qui affrontent des souffrances intérieures, l'anxiété, la dépression, la solitude, la peur de l'avenir. Tu es le Dieu qui voit l'intérieur, qui comprend ce que les yeux ne peuvent percevoir. Visite ces âmes accablées avec ta miséricorde infinie. Restaure le but, rend l'estime de soi, illumine les chemins obscurs. Que le Saint-Esprit souffle une vie nouvelle sur les cœurs épuisés et montre à chaque personne qu'elle est aimée, choisie et précieuse à tes yeux. Seigneur, j'étends cette prière aux nations. Regarde les peuples qui vivent sous les guerres, l'oppression et la faim. Aie miséricorde des innocents qui souffrent dans les zones de conflit, console ceux qui pleurent leur mort, protège les sans défense. Suscite des dirigeants guidés par la justice, la sagesse et la crainte de ton nom. Que la paix, la compassion et la vérité prévalent sur la cupidité et la violence. Que ta lumière brille dans les lieux sombres et que le royaume de Dieu avance sans obstacle. Père, je te supplie aussi pour ceux qui sont épuisés, accablés, fatigués de lutter. Que ta présence les enveloppe de fraîcheur et de repos. Offre-leur un soulagement intérieur, renouvelle leur force et donne-leur un nouveau départ. Que ta voix murmure dans les moments de silence, rappelant à chacun qu'il n'y a pas de bataille qui puisse vaincre celui qui marche avec le Tout-Puissant. J'intercède encore pour ceux qui ne connaissent pas encore ton amour. Que notre vie, Seigneur, soit un canal de ta grâce. Que nos gestes d'amour, paroles d'espérance et attitudes de foi atteignent les cœurs assoiffés. Utilise-nous comme instruments de salut, de restauration et de transformation. Que de nombreuses vies se rendent à toi en ce nouveau jour, et que notre intercession porte des fruits éternels. Avec foi je déclare, je te fais confiance, Seigneur. Je fais confiance à tes chemins, même quand je ne comprends pas les miens. Je fais confiance à tes promesses, même quand mes yeux n'en voient pas encore l'accomplissement. Ta parole est vivante, fidèle et véritable, et c'est sur elle que je m'appuie pour avancer avec courage et espérance. Comme dit le psalmiste, fais-moi connaître, Éternel, tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Dirige-moi dans ta vérité et enseigne-moi, car tu es le Dieu de mon salut, c'est en toi que j'espère tout le jour. Cette prière n'est pas seulement une demande, c'est une déclaration d'abandon, de confiance et de soumission à ta volonté. Tu es mon sauveur, mon guide, mon soutien. Même si la journée commence avec des défis, je sais que tu vas devant moi. Je déclare que chaque nouveau jour est une opportunité accordée par toi pour vivre pleinement. Je crois que ta grâce me couvre, me protège et me renouvelle. Je me lève aujourd'hui avec la certitude que je ne suis pas seul, car tu es mon berger, mon compagnon constant, mon refuge sûr. Ta parole m'assure que tes plans sont plus grands et meilleurs que les miens, et c'est en cela que je m'appuie sur les desseins éternels. Je sais que même dans les jours difficiles, tu transformes tout en bien pour ceux qui t'aiment. Je déclare, Seigneur, que ta fidélité m'accompagnera aujourd'hui et tous les jours. Même si les vents sont contraires, même si les portes se ferment, même si j'affronte des épreuves, je ne cesserai de croire,
car le Seigneur est bon et sa miséricorde dure à jamais. Comme il est écrit dans le psaume 91. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. C'est là ma certitude, je suis sous ta protection. Je proclame aussi que mes pas sont guidés par ta lumière. Même si je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, je me repose dans le fait que mon avenir est entre tes mains. Aucun détail n'échappe à ton regard, et rien de ce qui m'arrive n'est hors de ton contrôle. Je déclare que le Seigneur est ma force dans les moments de faiblesse, ma paix dans les jours d'inquiétude et mon refuge au temps de détresse. Comme le dit ta parole en Ésaïe 41, 10. Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Cette promesse est à moi. Je la reçois et je la proclame sur ma vie. En ce nouveau jour, je déclare que je marcherai avec foi, je vivrai avec gratitude et j'attendrai avec patience. Je ne me laisserai pas dominer par la peur, la précipitation ou le doute. Mon espérance est ancrée en toi, constante, vivante et immuable. Même si les circonstances crient le contraire, mon âme se reposera en toi, car ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je déclare, Seigneur, que je suis sous ta bénédiction. Comme il est écrit dans Lamentation 3h22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Avec cette certitude, je reçois ce nouveau jour avec un cœur rempli de foi, car tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu ne changes pas. Tu es fidèle. Pour tout cela, je déclare. Je te remercie, Seigneur, pour un jour de plus. Car je sais que je ne suis pas seul. Tu es avec moi. Tu me guides. Tu me soutiens. Et je vivrai ce jour en proclamant que le Seigneur est Dieu, que ton nom est digne de louange et que mon espérance demeure ferme en toi, l'auteur et le consommateur de ma foi. Seigneur mon Dieu, aujourd'hui encore, je te présente les domaines de ma vie liés au travail, aux finances et aux affaires. Père bien-aimé, tu es le maître du temps, le Seigneur des opportunités, et c'est pourquoi je viens te chercher avec foi, sachant que tout ce que je possède vient de tes mains. Guide-moi avec ta vérité, comme il est dit dans Psaume 25, 4, fais-moi connaître, Éternel, tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Que chaque pas que je ferai dans ce parcours ne soit pas mu par l'anxiété ou la convoitise, mais par la sagesse et la confiance en ta direction. Conduis-moi, Seigneur, dans chaque décision financière, dans chaque projet professionnel, dans chaque choix lié à la subsistance de ma maison et à la responsabilité de ce qui m'a été confié. Apprends-moi, ô Dieu, à être un bon gestionnaire des ressources qui viennent de toi. Donne-moi du discernement pour épargner, investir avec prudence et éviter les dettes inutiles. Que je ne sois pas séduit par le consumérisme effréné, mais que j'apprenne à vivre avec contentement et sagesse. Je me souviens, Seigneur, que tout ce que je possède est une bénédiction de toi, et doit être utilisé avec gratitude et dans la crainte de ta volonté. Ta parole me rappelle ce passage de Proverbe 3.9, « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront abondamment remplis, et tes cuves regorgeront de vin. » Que cette promesse vive dans le cœur de tous ceux qui prient avec moi en ce moment. Apprends-nous, Seigneur, à t'honorer avec les premiers fruits de notre travail, en nous rappelant que la véritable prospérité commence par l'offrande et la reconnaissance que tout appartient. Que l'environnement professionnel dans lequel je suis soit marqué par ta paix. Que je sois un exemple d'intégrité, d'engagement et d'excellence. Donne-moi la force d'affronter les pressions, la patience pour relever les défis et la sagesse pour résoudre les conflits. Que les dons et talents que tu m'as accordés soient des instruments pour bénir des vies, glorifier ton nom et pourvoir aux besoins de ma famille. Père bien-aimé, je prie aussi pour ceux qui sont sans emploi. Visite-les avec tes bénédictions, Seigneur. Ouvre des portes que personne n'aurait imaginées, apporte-leur des opportunités et fortifie leur espérance. Qu'ils ne perdent pas courage face à une attente prolongée. Tu es le Dieu qui ouvre des chemins dans le désert et fait jaillir de l'eau dans les endroits arides. Au nom de Jésus, suscite des intercesseurs, des contacts, des occasions renouvelées. Pour ceux qui entreprennent, Seigneur, accorde une vision claire, des stratégies divines et des relations saines dans le monde des affaires. Éloigne toute tromperie, toute alliance injuste, toute perte planifiée par l'ennemi.
Que les plans du mal soient anéantis, et que la justice et l'intégrité marquent le parcours de chaque entrepreneur chrétien. Comme il est écrit en Deutéronome 8.18, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force pour acquérir des richesses. Que chaque victoire soit rappelée avec gratitude, et que nul succès ne nous éloigne de ta présence. S'il y a quelqu'un ici qui se sent vaincu sur le plan financier, humilié par les circonstances ou accablé par les dettes, Seigneur, visite cette âme avec le réconfort de ton esprit. Apporte guérison émotionnelle et renouveau spirituel. Ouvre les yeux spirituels pour qu'elle voie des issues là où aujourd'hui elle ne voit que des murs. Donne la sagesse pour réorganiser les finances, le courage de changer les habitudes, et la grâce pour affronter les factures, engagements et négociations avec calme et détermination. La véritable prospérité, Seigneur, ce n'est pas seulement avoir de l'argent, mais avoir la paix, l'équilibre et la communion avec toi. Aligne mon cœur au tien, pour que je n'oublie jamais que tu es ma source inépuisable. Que la bénédiction de l'Éternel repose sur les mains de tous ceux qui travaillent honnêtement, médecins, enseignants, maçons, chauffeurs, femmes au foyer, commerçants, artistes, aidants, fonctionnaires, agriculteurs, entrepreneurs. Chaque vocation est unique, et tous sont précieux à tes yeux. Je te remercie, Seigneur, pour chaque opportunité déjà reçue, pour chaque porte qui s'est ouverte, pour chaque provision qui est arrivée. Je te remercie aussi pour les difficultés, car je sais que c'est à travers elles que tu façonnes mon caractère et me rends plus dépendant de toi. Même si je ne vois pas encore la réponse, je choisis de te louer, car je sais que tu agis dans les coulisses, préparant des miracles que je n'imagine même pas. Comme le dit ta parole, ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent et ne se lassent pas, ils marchent et ne se fatiguent pas. Que ce nouveau jour soit marqué par la provision céleste. Que chaque graine semée avec foi et honnêteté porte du fruit au moment opportun. Que la bénédiction de l'Éternel repose sur nos mains, notre esprit, nos idées et nos décisions. Et que la prospérité ne nous éloigne pas de toi, mais nous rapproche encore davantage de toi. Que jamais nous ne fassions de l'argent une idole, mais que nous l'utilisions comme un outil pour honorer ton nom, bénir notre maison et aider notre prochain. Au nom de Jésus, je déclare, le Seigneur pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Rien ne me manquera, car mon Dieu est fidèle. Conduis-moi, Seigneur, guide-moi par ta vérité et enseigne-moi ton chemin. Car mon espérance est en toi, le Dieu qui ne faillit jamais. Seigneur Jésus, écoute ma prière. Que je n'oublie jamais que c'est ta présence qui donne un sens à mes jours. Peu importe l'ampleur des défis qui surgiront sur ce chemin, je choisis de te faire confiance. Même si tout n'est pas encore réglé, même s'il reste des questions sans réponse, mon âme se repose dans la certitude que tu connais la fin dès le commencement. Tu es mon guide, mon rocher solide, ma direction sûre. Que cette prière soit la constante de mon cœur, non pas l'anxiété, mais la paix, non pas la peur, mais la foi, non pas l'orgueil, mais l'humilité pour me soumettre à ta volonté. Je sais, Seigneur, que tu me vois. Tu connais chaque pensée, chaque combat, chaque désir, et même mes larmes silencieuses. Et par-dessus tout, je sais que rien n'échappe à ton soin aimant. C'est pourquoi, même si mes yeux ne voient pas encore les réponses, je me repose dans la promesse que tu agis au bon moment, de la bonne manière. Père bien-aimé, je prie pour celui ou celle qui écoute cette prière en ce moment. Peut-être cette personne est-elle fatiguée, découragée ou craintive face à l'avenir. Mais, au nom de Jésus, je déclare maintenant, une espérance nouvelle est en train d'être déversée sur elle. Que le Saint-Esprit apporte consolation, clarté et force renouvelée. Que la flamme de la foi recommence à brûler dans le cœur de tous ceux qui en ont besoin. Que chaque cœur ici présent se sente à nouveau rempli de courage, se rappelant que le Seigneur n'abandonne jamais ceux qui se confient en lui. Relève, Seigneur, ceux qui sont tombés. Restaure ceux qui sont brisés intérieurement. Rends la joie à ceux qui ont été écrasés par les circonstances. Apporte guérison émotionnelle, spirituelle et physique. Et qu'à la fin de cette journée, chacun de nous puisse regarder en arrière et reconnaître avec gratitude, le Seigneur était avec nous à chaque pas. Père bien-aimé, je te loue parce que tu es bon, même quand tout semble incertain. Je te loue parce que ta fidélité ne faillit jamais. Je te loue parce que ta grâce me soutient et me conduit, même lorsque je ne comprends pas tes chemins. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence,
garde le cœur et les pensées de tous ceux qui prient avec moi, en Christ Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Chers frères, chères sœurs, si cette prière a touché ton cœur, écris « Amen » ici dans les commentaires. Ce n'est pas juste un mot, c'est une déclaration de foi, un témoignage public que tu as reçu cette prière et que tu crois en l'action puissante de Dieu dans ta vie. Si tu as une demande de prière spécifique, partage-la aussi dans les commentaires. Nous intercédons les uns pour les autres. Cet espace est un lieu de foi, de soutien et d'espérance ici, tu n'es jamais seul. Et si cette prière a été une bénédiction pour toi, aime-la, partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'une parole de foi, et abonne-toi à la chaîne pour continuer à recevoir des prières et des messages édifiants. Active la cloche pour ne manquer aucune nouvelle prière. Ensemble, nous formons une chaîne de foi qui brise les barrières et touche des vies. Que l'amour de Dieu continue de fortifier ton cœur. Que la paix du Seigneur accompagne chacun de tes pas. Que Dieu bénisse puissamment ta vie. À la prochaine prière.